Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne Maggie Lumi. J'espère que vous allez bien et on se retrouve pour les énergies de l'été 2024 pour les balances. Allez, on va prendre la température avec les arcanes majeurs, voir dans les grandes lignes quelles seront vos énergies pour cet été. Allez, pour les balances. Là, c'est retourné. Et bien, vous avez le monde. Magnifique. Je suis désolée, j'ai ma chaise qui grince, c'est horrible. Mais bon. Voilà, il va falloir que j'en prenne une autre. Que je mette de l'huile. Donc, vous avez le monde en énergie principale. Le monde, c'est l'éveil, c'est le bonheur, c'est la plénitude. C'est arriver à ce qu'on veut, c'est une victoire totale sur tout ce que vous entreprenez. Donc j'ai envie de vous dire, pour cet été, c'est de superbes énergies qui vont vous accompagner. Que ce soit professionnel, sentimental ou autre, vous allez arriver à vos fins. Alors après, on va voir qu'est-ce qu'il va falloir travailler, bien évidemment, parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Mais là, on vous dit que vous allez y arriver. On va prendre avec le tarot des fées les énergies générales. Ah oui, j'avais oublié. C'est un tirage général. Ça ne parlera pas à toutes les balances de la Terre entière. Donc, si ça ne résonne pas avec vous, c'est OK. Allez voir votre ascendant, signe solaire et signe lunaire. S'il n'y a vraiment rien qui résonne avec vous, s'il y a quelques petits messages, mais pas tout, c'est OK aussi. Pour vraiment avoir un ressenti sur vous et que vous, bien évidemment, il faut faire des guidances privées. Voilà. Et dans la description, il y a tous les renseignements pour me joindre pour cela. Allez. Pour les balances. Pour les balances, quel est le message cet été? Juillet, août, septembre, les balances pour cet été. Donc, ok, donc nous avons le 7 de l'hiver qui vous dit vous pouvez faire un meilleur choix. Ok, donc là, il y a peut-être quelque chose devant lequel vous fuyez. Vous ne voulez pas prendre vos responsabilités ou vous n'êtes pas en capacité d'avoir un bon discernement. Là, je ressens peut-être des énergies extérieures qui vous mettent dans le doute et qui vous aident pas du tout à prendre les bonnes décisions. On vous dit peut-être que pour cet été, vous allez avoir beaucoup d'émotions, que vous allez être très intuitif. Et on vous dit qu'il va être important d'écouter votre cœur et de vous faire confiance. Et de prendre un peu plus soin de vous au lieu de prendre soin des autres. On ne vous dit pas de ne pas prendre soin des autres, mais vous prenez trop soin des autres, possiblement. Il va falloir penser à vous.
Et écoutez vraiment votre intuition et votre cœur, parce que là, vous allez avoir des décisions à prendre, des choix à faire. Il n'y a que comme ça que vous allez arriver à les prendre les bonnes. Faites attention aussi au niveau financier. Là, il y a peut-être dans l'environnement, bon, je vais pas forcément dire que vous allez vous faire voler, mais faites quand même attention. S'il y a des sommes d'argent, n'en parlez pas autour de vous. Investissez-les. Voilà, préparez votre avenir. Et on vous dit aussi, peut-être qu'il y a des choses en lien avec votre famille. Honorer des traditions, ou alors peut-être qu'on vous dit que justement, alors je suis désolé, ça va pas parler à tout le monde, mais que justement, faites attention à votre entourage familial, ou du moins très très proche. Peut-être que tout le monde n'est pas là que pour vous faire du bien. On vous dit qu'il est temps, avec l'expérience de vie, c'est la maison de Dieu, ou la tour. Là, il y a des choses à lâcher. Il y a des croyances limitantes, il y a des choses à libérer. Un événement va venir vous transformer. Vous allez avoir de nouvelles opportunités. Mais pour ça, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Il y a quelque chose qui pète. Donc peut-être vous avez besoin, moi c'est le message là qu'on me donne. Alors je suis désolé, c'est très très précis. Mais moi j'ai le ressenti là qu'il faut vraiment que vous vous éloigniez de quelqu'un de très proche de vous. En fait, c'est quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers, quoi. Je suis désolé, mais il est pas du tout, ou elle est pas du tout, bon, je parle toujours il ou elle, mais bon, vous prenez pour vous, hein, masculin, féminin, on s'en fout. Mais là, on vous dit de faire les bons choix. Faites marcher votre intuition pour faire le ménage autour de vous, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui essaie, alors soit de vous prendre ce que vous avez, soit qui vous pompe vos énergies au maximum, ou qui est pas du tout ni franc ni authentique. Voilà, je suis désolé, mais c'est l'énergie que je reçois là, hein. Bon, j'aurais préféré que ce soit de meilleures nouvelles, mais bon, après, c'est pour aller vers du mieux. Donc, il vaut mieux faire de l'épuration, hein, de la libération, et après, on repart à zéro. Et de toute façon, on vous dit là que le monde vous est ouvert. À vous maintenant, pour arriver à ça, de terminer avec ce qu'il faut terminer. Nous allons passer au professionnel. Allez, au niveau professionnel, pour les balances. Au niveau professionnel, on a un ciel bleu aujourd'hui. On va avoir chaud. C'est l'été, c'est génial, on adore. Allez, les balances, au niveau professionnel. C'est parti. Allez, balance au niveau professionnel. Quels sont les messages pour les balances au niveau professionnel? Wow, oui, oui, ça vole, ça vole. Allez, qu'est-ce que nous avons? Alors déjà, on vous dit de lâcher prise. Je pense que vous êtes un peu trop dans votre raisonnement, dans votre mental. J'ai l'impression d'avoir une bouilloire à la place de la tête.
Donc là, il faut vraiment faire la paix, faire le vide en vous. Arrêtez peut-être de vous mettre en mode victime. Arrêtez de vous sacrifier pour les autres. Ça revient aux énergies de tout à l'heure, de arrêter de trop vous occuper des autres. Je pense qu'il est vraiment temps de vous occuper de vous. Voilà, de lâcher prise, de vous faire du bien, de vous donner, mais à vous. Voilà. Avec le roi de bâton, on vous dit de reprendre votre pouvoir. Le roi de bâton, il sait ce qu'il veut, il le réalise. Il suit ses désirs. Il suit ses passions. Voilà, il laisse rien sur son chemin qui peut l'empêcher d'avancer. Et justement, là, on vous dit que dans votre entourage professionnel, il y a peut-être des rivalités. Soit soit vous n'avez pas de travail et il y a un poste à pourvoir et vous n'êtes pas évidemment seul à le vouloir. Et donc évidemment, il y a des rivalités. Mais on vous dit dans ces cas-là de vous imposer. Mais pour ça, il va falloir lâcher prise sur votre mental et arrêter de vous dire « Ah ouais, mais l'autre il va être mieux que moi, ouais, c'est toujours l'autre qui est pris, c'est toujours... » Non, stop, ça on arrête. On met les énergies en avant pour se valoriser soi. Parce qu'avec l'as de bâton, il y a de la motivation, une forte envie. Il y a la naissance et le début de quelque chose. Et vous en avez réellement envie. Donc là, défendez votre bout de gras. Défendez qui vous êtes. Alors, j'aime pas dire vendez-vous, parce que c'est un truc qui m'a toujours horripilé et moi-même je ne sais pas le faire, parce que ça c'est un truc qui me... Enfin, je sais pas comment on peut... voilà, on n'est pas des objets, voilà. Mais malheureusement, en tant qu'humain, la vie fait que si vous vous vendez pas, si vous savez pas, si vous avez pas les mots, le bagou, et bien des fois on peut passer à côté de belles opportunités parce que justement on ne sait pas faire. Donc là, peut-être travailler justement sur comment vous apparaissez aux yeux des autres et surtout imposez-vous. Si l'autre d'à côté et vous sentez qu'il est plus charismatique, il est plus... De suite vous vous effacez. Bien non. Essayez d'être encore plus charismatique que l'autre. Alors je ne dis pas soyez comme les autres, pas du tout. Vous êtes vous-même et c'est très bien comme ça. Mais là, affirmez-vous. Et si vous avez déjà donc un poste, on vous dit que là, il y a peut-être des collègues qui essaient, alors peut-être de prendre votre place, peut-être que vous avez une très bonne place et qu'il y a beaucoup de concurrence, mais là, on vous dit, arrêtez peut-être de trop penser à ce qui se passe autour de vous, à ce qui pourrait se passer, et d'ailleurs éventuellement, parce que si vous êtes dans des bonnes énergies, que vous aimez ce que vous faites et que vous vous positionnez, il n'y aura aucun problème. Vous garderez votre place. Et il y aura même peut-être des possibilités de monter d'échelon ou d'avoir une meilleure place. Mais pour ça, il faut savoir s'imposer. Mais pour ça, il faut aussi savoir écouter son intuition et lâcher prise. Mais voilà, n'ayez pas peur de dire ce que vous avez à dire. Et arrêtez de trop tout mélanger dans votre tête. Voilà. On vous dit que de toute façon, tout se fait en temps et en heure. Donc soyez patient. Il faut de la patience pour laisser faire les choses. Il y a un timing divin pour tout. Donc on vous dit, le résultat arrive. Mais pour ça, je pense qu'il serait bon de
Hein, remettre les mains, non, vous remettez pas vos mains, vous les gardez, c'est pas mal aussi. Mais remettez tout entre les mains de l'univers, faites vos demandes et lâchez prise. Vous savez très bien que là-haut, de toute façon, ils font toujours ce qui est bon pour vous. Mais n'hésitez pas aussi à leur demander. Si vous ne demandez rien, ils ne font rien. Nous passons au sentimental. Alors, on va commencer avec les balances célibataires, donc qui n'ont vraiment personne dans leur vie, qui n'ont pas quelqu'un dans le cœur, ni quoi que ce soit. Pour les balances célibataires, allez, les balances célibataires, quels sont les messages pour les balances célibataires? Oh, magnifique. Les balances célibataires. Les balances célibataires. Ok. Alors. Ok. Donc là, pour les balances célibataires, on vous dit qu'il y a une transformation à faire sur vos relations. Là, il y a une amélioration à apporter, une évolution. On vous dit de garder espoir. Soyez toujours optimiste. Ne voyez pas à la baisse vos désirs. Peut-être pour cet été, il y aura des imprévus. Il y aura peut-être des Il y aura peut-être des déblocages ou peut-être même un soutien inattendu, possiblement d'un ami. Un ami va être là pour vous pour cet été. On vous dit de faire attention. J'ai l'impression qu'au niveau sentimental, les célibataires, vous êtes trop... comment dire? Vous n'êtes pas assez authentique. Vous vous cachez un peu. Peut-être vous restez dans les fantasmes, dans l'utopie que le monde est beau, le monde est gentil, le monde... Ben malheureusement, non. En fait, c'est pas le monde des bisounours. Malheureusement, on aimerait bien, mais c'est pas le cas. Donc, moi, j'ai l'impression là qu'on vous dit que si vous voulez retrouver quelqu'un et avoir une relation vraie, authentique et stable, il y a quelque chose à travailler avec les récurrences. Là, les récurrences, c'est quelque chose que vous répétez. Vous vous obstinez, vous vous entêtez. Peut-être vous tombez toujours sur les mêmes personnes. Mais ça, c'est parce qu'il y a un travail à faire et que vous ne le faites pas. Vous n'êtes pas authentique avec vous-même. Donc, on vous dit là, pour cet été, il ne faut pas perdre espoir. Les choses vont arriver quand elles arriveront. Vous avez le monde, je vous rappelle. Mais pour cela, il va falloir opérer une transformation. Vous avez besoin de guérir quelque chose. Vous avez besoin de voir les choses autrement et de vraiment faire un travail là sur vous-même. Alors des fois, c'est plus ou moins long par rapport à ce qu'on a à travailler. Mais je pense que vous en êtes capable. Et que si vous le faites, après selon ce que vous avez à travailler aussi, c'est toujours pareil. Après, il n'y a pas de... Comment dire? Chacun va à son rythme. Il n'y a pas de bon ou de mauvais rythme. Je ne vais pas vous dire en 3 jours c'est fait. Non. Peut-être que oui, mais peut-être que ça va vous prendre 1 mois. Peut-être que ça vous prendra 15 jours. Peut-être que ça vous prendra 2 mois. On ne sait pas. Chacun évolue à son rythme. Mais le tout est de commencer la transformation.
pour arriver à justement se débarrasser de choses qu'on ne veut plus. Parce que si vous ne faites pas, vous allez toujours retomber et retourner dans les mêmes schémas encore et encore. Et je ne pense pas que ce soit ça que vous vouliez. Et de toute façon, on vous dit qu'il y a quand même des déblocages et du soutien. Donc, soit c'est un ami qui va vous aider et peut-être même vous orienter, soit on vous dit, allez voir quelqu'un qui pourra vous aider à travailler sur ce qu'il y a à travailler au niveau du relationnel. Voilà, il y a quelque chose à débloquer au niveau du relationnel. Je vais y arriver. Ouais, il y a vraiment un truc à débloquer, parce que ça bloque. Ok, alors maintenant, on va passer aux balances en couple, en crush, ou qui a déjà quelqu'un dans leur cœur. Pour les balances en couple. Allez, les balances en couple. Pour les balances en couple pour cet été. Pour cet été, pour les balances en couple. Wow, ça va être chaud chaud l'abricot là. Pour les balances pour cet été. Ah. Pour les balances pour cet été. Donc pour cet été, on vous dit qu'il peut y avoir beaucoup de passion. Alors attention, parce que la passion, ça peut être bon comme ça peut être mauvais. On est bien d'accord. Parce que la passion, ça peut être le coup de cœur, l'enthousiasme, mais ça peut être aussi la colère. Donc là, j'ai envie de vous dire que malheureusement, je le sens pas trop positif. Mais bon. Après, c'est pas pour tous les balances, évidemment. Mais là, il y a encore, vous voyez, comme les célibataires, il y a encore des récurrences là. Il y a encore des choses qui tournent en boucle, qui reviennent. Peut-être que vous tournez en boucle justement sur vos erreurs. Vous voyez que ça, en fait. Quand vous faites un truc de bien, ben vous le voyez pas. Peut-être justement, on vous dit d'être un peu plus dans ce qui va bien, dans ce que vous faites bien, dans la dans la positivité, au lieu de voir que le négatif. Il faut que vous preniez cette décision. Vous avez de toute façon toujours le choix. Donc, on vous dit d'essayer de progresser dans votre relation, parce qu'en plus, j'ai l'impression que dans votre relation, il y a de l'alchimie, il y a une réelle connexion entre vous, mais que vous êtes toujours... Alors, soit vous n'avez pas fait le deuil d'une relation passée, et c'est justement ça qui bloque votre relation du moment, parce que vous n'avez peut-être pas pris le temps entre deux relations de vous guérir, ou alors on vous dit que justement, dans cette relation, vous prenez beaucoup de choses sur vous, ou pour vous, du coup vous tournez en boucle, mais on vous dit qu'à un moment donné, il va falloir quand même prendre la décision, si c'est une belle relation, mais de vous poser les bonnes questions. Parce que ça peut être très passionnel, ça peut être très beau, mais vous, en fait, vous tournez en boucle sur ce qui ne va pas. Et ça va pas du tout vous faire avancer. Ça va même poser de gros blocages. Donc moi, je pense qu'il serait temps de réellement essayer de
de régler ce qui a à régler sur votre manière d'être, sur votre comportement, sur votre mode de pensée. Parce que sinon, ça va poser problème dans votre relation. Alors que ben, j'ai envie de vous dire, il n'y en a pas de problème. Je pense que c'est vous qui voulez créer tout seul. Enfin, tout seul. On n'est jamais tout seul dans une relation. Mais le fait peut-être de ne pas dire à l'autre, ou de voir toujours tout noir, ou d'être pessimiste, ça aide en rien. Donc là, on vous dit, percutez les énergies et mettez les énergies en place pour que votre relation soit positive. Mais dans ces cas-là, communiquez avec l'autre. Dites ce que vous pensez, dites ce que vous voulez. L'autre n'est pas dans votre tête. Ok, on vous dit que de toute façon, je le répète pas, tout est ouvert. À vous de mettre en place ce qu'il faut. Les gens ne le feront pas à votre place. Voilà. Le job, on se le fait. On va passer au dernier petit message que j'ai prétiré. Donc, là, on vous dit que si vous êtes une femme, il est temps possiblement de passer à l'action. Ou il est peut-être temps de vous occuper de vous. Si vous êtes un homme, on vous dit peut-être qu'il est temps de vous occuper de votre part de féminité ou de votre intuition. Car la femme, c'est aussi la spiritualité et l'intuition. Arrêtez peut-être, il est temps d'arrêter d'idéaliser les choses. Les choses, elles sont telles qu'elles sont. Il faut peut-être arrêter... j'ai encore le monde des bisounours qui me vient, mais voilà, vous êtes trop peut-être fleur bleue et vous vous dites j'aimerais que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça l'est jamais, comme vous voulez, vous êtes toujours déçu. Donc ça, il est temps d'arrêter de fonctionner de cette manière. Alors, dis donc. Donc le temps, encore, donc je pense que chez vous, c'est le temps, c'est récurrent. Hein. Soit vous êtes trop en retard, ou trop en avance, ou trop dans le passé, ou trop dans le futur. J'ai envie de vous dire le présent. Le présent. Arrêtez d'être trop partout et nulle part. Là, on vous dit qu'il y a de toute façon une élévation. Mais il est peut-être temps, justement, de travailler sur vous pour, justement, travailler sur votre élévation. Oui, il y a toujours le mot travail, mais c'est toute votre vie que vous allez travailler. Je suis désolé, mais après, on se fout la paix à quelques périodes, mais voilà, on n'a jamais fini de travailler. On est là pour ça sur Terre. Hein. On est là pour évoluer, pour faire des expériences. On n'est pas là en vacances. Désolé de vous décevoir. Donc là, voilà, il y a une élévation. Mais il va falloir prendre le temps de travailler dessus. Mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Mais il faut le faire. Au niveau des libérations, vous avez un karma familial à libérer. Des angoisses, des peurs. Ouais, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai l'impression là que vous avez quelqu'un dans votre entourage. Alors après, ça peut venir de quelqu'un de votre entourage incarné, mais ça peut venir de quelqu'un de votre entourage qui est désincarné, c'est-à-dire un défunt. Vos ancêtres. Peut-être il y aurait quelque chose à nettoyer au niveau du karma. Vous portez peut-être des valises ou des boulets qui ne vous appartiennent pas. Et c'est ça qui vous provoque des peurs, des angoisses. Il va falloir aller voir en profondeur ce qu'il faut nettoyer. Et pour ça, il y a un tas de thérapeutes
très bien, qui pourront vous aider. Mais peut-être aussi, sans parler des ancêtres et des défunts, vous avez des personnes de votre entourage qui vous ont donné un mode d'éducation, des valeurs, qui en fait vous angoissent plus qu'autre chose, qui ne sont pas vos valeurs à vous, qui ne vont pas avec votre âme. Et vous êtes venu pour travailler ça, justement, vous libérer de ces schémas répétitifs qui ne vous appartiennent plus. Donc là, il y a quelque chose à bosser avec le karma familial. Oh la vache. Eh ben, le temps, l'horloge, encore. Et 1, 2, 3, hein, voilà. C'est... Non, je pense pas qu'on va les trouver là. Ça serait vraiment marrant, ou pas d'ailleurs. Mais là, on vous dit, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Donc, ne soyez pas trop pressés. Mais ayez la volonté d'y arriver. Vous pouvez y arriver. Mais il faut en avoir la volonté et le désir. Là, on vous dit d'être cohérent avec vous-même, d'être aligné, d'être ancré sur vos valeurs profondes, être en accord avec ce que vous dites et ce que vous faites pour que les énergies circulent librement. Du moment où ce que vous dites n'est pas en accord avec ce que vous faites, vous n'êtes pas déjà authentique à vous-même. Et du coup, pas avec les autres non plus. Donc là, il faut vraiment regarder qui vous voulez être, vous, à la base. Regardez peut-être le comportement que vous avez avec telle ou telle personne. Ça en dit long. Vous vous en rendez peut-être pas compte que vous n'avez pas du tout le même comportement selon la personne que vous avez devant vous. Mais c'est peut-être parce que la personne devant vous provoque quelque chose chez vous, peut-être met le doigt sur une blessure, met le doigt sur une angoisse, sur un trauma, que vous ne voulez peut-être pas voir. Vous êtes peut-être en miroir, et vous, ce que vous aimez pas chez l'autre, c'est en vous. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose à aller voir en profondeur en vous. Manipulation, bon, ben voilà, encore une fois, je vous dis, et vous avez vraiment des liens à couper. Pour ça, vous avez des petits bonhommes allumettes. Vous regardez sur YouTube pour les explications. Il y a vraiment quelqu'un autour de vous là qui... Vous croyez que c'est une bonne personne et en fait, elle vous tient par le bout du nez, mais c'est un truc de fou en fait. Et j'ai l'impression qu'en fait, elle arrive tellement à vous manipuler qu'elle est dans votre tête tout le temps. Et du coup, vous finissez par vous culpabiliser vous-même. C'est... Après, la manipulation, ça peut être très subtil, hein. Et elle peut venir de partout. D'un parent, d'un conjoint, d'un ami, bon, après, c'est pas des... Je vais pas dire des connaissances, parce que les connaissances, peut-être qu'on passe pas assez de temps avec eux, vu que c'est que des connaissances. Mais ça peut être vraiment des gens qui sont vraiment proches de vous. Moi, je ressens que c'est vraiment quelqu'un qui est très, très, très proche de vous. Et les influences, ça peut passer par la séduction si c'est votre conjoint, la persuasion, la soumission. Ça peut vraiment avoir des conséquences, j'ai envie de dire, presque dramatiques. Donc, il faut vraiment avoir une maîtrise de soi et une écoute de soi. Et c'est pour ça que je vous dis, travaillez vraiment votre intuition et restez vigilant parce que, alors,
je dis pas qu'il y a que des mauvaises personnes qui vous entourent, mais protégez-vous. Il y a que vous dans une situation, dans la vie de tous les jours, il y a que vous qui soyez maître de votre vie. Donc, arrêtez d'écouter le reste du monde. Vous pouvez prendre des conseils, vous pouvez prendre, bien sûr que vous pouvez, enfin, oui, vous comprenez ce que je veux dire. Je ne vous dis pas de ne pas écouter autour de vous, mais faites attention de garder votre libre arbitre et votre discernement, encore une fois. Vous n'êtes pas un pantin, vous n'êtes pas une marionnette. Si c'est bleu, c'est pas rouge. Mais malheureusement, il y en a qui, autour de vous, vous disent, ça c'est vert. Mais non, c'est bleu. Ben non, je te dis que c'est vert, mais tu regardes, mais franchement, mais t'es, ah ouais, oui, peut-être t'as raison, bon, c'est peut-être bleu. Non, 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 non. C'est bleu, c'est bleu, c'est vert, c'est vert. Faut arrêter, en fait, de vous faire manipuler. Et là, depuis le début, je ressens que c'est vraiment quelqu'un de très, très, très proche de vous. Donc faites attention à vous. Faites-vous confiance. Là, on vous dit que vous avez vos ancêtres et vos défunts qui vous protègent et vous guident. Faites appel à eux pour vous aider. Peut-être vous avez subi un deuil il n'y a pas longtemps, ou peut-être il y a un moment, et vous n'êtes pas arrivé à faire votre deuil. On vous dit que c'est très important d'arriver à le faire. Il n'y a pas de temps pour le faire, bien évidemment, tout le monde le fait à sa manière. Mais si vous ne le faites pas, si vous êtes trop dans la tristesse, ça peut retenir l'âme du défunt entre deux mondes. Donc libérez-le. Si c'est le cas, que vous n'avez pas fait le deuil, allez vous faire aider. Surtout, n'hésitez pas à aller vous faire aider pour ça. Je vous dis pas d'y aller de suite, prenez un temps pour ingérer la nouvelle, c'est tout à fait normal. Mais si après ça persiste, allez vous faire aider. Mais ils sont là pour vous guider. Et même certains peuvent être vos guides attitrés, pas pour tout le monde, mais on peut avoir certains, nos ancêtres, nos défunts, qui nous guident de là-haut. Donc faites appel à eux pour vous aider. L'archange qui vous accompagne, c'est Sandalphon. Nous les anges, nous apportons des cadeaux de votre Créateur. Ouvrez les bras pour mieux recevoir. Vous voyez? On vous dit, ouvrez les bras pour mieux recevoir. Faites appel à Dieu, à vos guides, à vos anges, aux archanges, aux maîtres ascensionnés, à vos défunts, à vos ancêtres. Il y a tellement de monde là-haut qui pourrait vous aider. Mais si vous ne demandez pas, ils ne le feront pas. Ils sont pas là pour ça. Si, ils sont là pour ça, justement, mais ils ne le feront pas si vous ne le demandez pas. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide. Ce n'est pas perdre sa fierté que de demander de l'aide. L'animal qui vous accompagne, c'est l'esprit du serpent. Le moment de guérir. Donc, encore une fois, vous avez une guérison à faire. Il y a certains moments, peut-être l'image d'un serpent vous est apparue. Peut-être vous avez vu un serpent dans la nature. Il était là pour vous donner un message. Il faut prendre soin de vous. Vous entretenir votre vitalité. Accordez-vous de la liberté. Allez au spa. Faites-vous faire des massages. Un soin du visage. Je sais pas, quelque chose qui vous fait plaisir. C'est peut-être le moment de
vous dire que vous êtes fier de vous, que vous avez évolué, que même si vous avez fait des erreurs dans le passé, c'est le passé. Et ces erreurs du passé vont vous servir pour avancer dans le présent et avoir un meilleur futur. Parce que justement, on vous dit de travailler sur les erreurs du passé pour ne pas les réitérer dans le futur. Donc ici, aujourd'hui, au présent, on guérit et on travaille sur les choses qui sont à libérer. Le karma familial, le fait de se vider la tête, de faire marcher plus son intuition, et on se débarrasse des gens malhonnêtes qui sont autour de vous. Vous pouvez avoir le monde, la prospérité, l'abondance, des relations positives. Donc, ouvrez la porte de la guérison. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde, mes petites balances. Mais prenez vraiment soin de vous, c'est très important. Allez, on va voir avec les dés quelle planète, quel signe astrologique et quels chiffres vont vous accompagner pour cet été. Ok. Nous avons le chiffre 3. Ah ben non, mais le chiffre 3, il est récurrent pour cet été. Je l'ai sorti je ne sais pas combien de fois pour les autres signes. Donc le chiffre 3, donc 3h03, 33, 333, le 3 juillet, le 3 août, le 3 septembre, le 13, le 23, voilà, voilà, c'est le 3 qui est important pour cet été. Le 3, c'est aussi la communication, l'équilibre entre l'âme, le corps et l'esprit. C'est l'amour véritable, c'est la vérité, c'est l'expression de soi. Donc là encore, on vous dit de communiquer sur qui vous êtes réellement. N'ayez pas peur d'être libre. J'ai l'impression que vous êtes toujours enfermé ou je sais pas, j'ai comme ce truc-là j'allais dire angoissant, mais ouais, d'être bloqué, faut vraiment que vous vous libériez de ça. Là, vous allez avoir le signe du Cancer qui va être important pour cet été. Donc peut-être une personne qui est Cancer autour de vous. Alors peut-être que la personne qui est à gicler, c'est un Cancer. Je ne sais pas. Mais peut-être vous allez rencontrer justement un Cancer qui va vous aider sur votre libération et sur votre guérison. Mais le Cancer, c'est avant tout la bienveillance, l'authenticité, la protection et les émotions. Donc pour cet été, on libère ses émotions. On est bienveillant avec soi-même, on est authentique, c'est ce que je vous disais. Ne soyez pas quelqu'un d'autre, soyez vous-même. Je répète, je rabâche, je sais, c'est comme ça. Faut que ça arrive au cerveau, à un moment donné. Et vous êtes protégé. Encore une fois, ils sont là. Hein. Ils sont là, ils seront toujours là. Donc n'hésitez pas à demander. Pour la planète, nous avons la planète Mars. Mars est la planète de l'indépendance, du leadership. Encore une fois, on vous dit que pour cet été, reprenez votre vie en main. Vous n'avez besoin de personne. Vous êtes le maître de votre vie. Alors passez à l'action. C'est aussi le masculin sacré, l'impulsion, la sexualité, l'énergie, l'action. Donc là, vraiment, on vous dit, c'est le moment. Cet été, on arrête de se cacher, on arrête de se mentir et on passe réellement à l'action sur qui on est profondément. Et on s'ouvre au monde et on fait voir au monde qui on est réellement. Bon, désolé, mais là, les énergies, elles sont... voilà. Donc, quand il faut que ça sorte, eh bien, ça sort. Voilà. Et comme moi, je suis quelqu'un d'authentique, ça sort comme ça doit sortir.
Voilà mes belles balances, j'espère que ça aura résonné avec vous. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour les énergies de cet automne pour les prochaines vidéos. Ciao!